Bienvenue dans cette mini-série dédiée à ceux et celles qui s'installent à l'étranger. Si tu prépares un déménagement ou si tu te poses simplement la question, tu es au bon endroit. Dans chaque épisode, on explore un pays, une ville, avec quelqu'un qui y vit déjà. Un mode d'emploi concret pour t'aider à y voir plus clair et éviter les mauvaises surprises. Aujourd'hui, on part à Dubaï avec Dominique. Bonjour Dominique, bienvenue chez Nomadic. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter comment tu t'es installée à Dubaï? J'ai un passif avec Dubaï. Mes parents ont vécu ici pendant plus de 25 ans. Ils s'y sont installés en 1996, ce qui fait que moi, depuis 1996, je venais régulièrement leur rendre visite à raison de 2, 3 fois par an pour les vacances, parce que moi, j'étais encore étudiante à l'époque. Et j'ai toujours gardé espoir et je me suis toujours dit, un jour, je m'installerai ici. Et quand l'opportunité professionnelle est arrivée, j'ai saisi l'opportunité vraiment tout de suite et j'ai été ravie. C'est super. Est-ce que tu peux nous dire rapidement dans quel milieu tu travailles? Alors, je travaille dans un milieu qui est passionnant, qui est créatif, et c'est la parfumerie. En fait, j'ai été appointée pour venir ouvrir le bureau de représentation commerciale d'une grosse société grassoise de parfumerie, monter toutes les opérations, voilà, et ce pendant 9 ans. J'ai monté une équipe, j'ai monté un laboratoire, j'ai monté une librairie sur place. Évidemment, j'ai pérennisé les relations commerciales avec les clients qui étaient déjà existantes, mais bon, je les ai approfondies parce que il vaut mieux être sur place pour se faire. Et j'ai aussi développé, bien sûr. Donc, c'était vraiment une mission qui était très complète au sens large du terme. J'ai tout fait de A à Z en fait, parce qu'il y avait rien. C'était uniquement des voyageurs qui se déplaçaient de grâce à Dubaï. Et du coup, le fait d'être sur place est une véritable vitrine, surtout pour une société comme celle-ci, et qui plus est, donne une visibilité, une image. Donc voilà, il faut savoir s'imposer dans le Moyen-Orient. C'est génial. J'invite tous les auditeurs à s'abonner tout de suite parce qu'on fera un épisode dédié à l'histoire de Dominique qui est très inspirante sur son arrivée à Dubaï et sur sa connaissance du Moyen-Orient. Comme tu l'as dit, tu connais cet endroit depuis déjà très longtemps, 1996. Est-ce que tu recommanderais cette destination? Oui. Oui, oui, vraiment. Alors, il faut savoir que quand on vient s'installer à Dubaï, c'est pour une chose, c'est un business hub. Donc, c'est beaucoup de travail. Je trouve qu'il faut une certaine adaptation, même si c'est très, très libre et ça a tellement évolué. Tu imagines bien que depuis 1996 à 2025, j'ai vu Dubaï grandir, j'ai vu Dubaï grossir, j'ai vu Dubaï s'agrandir dans tous les sens du terme, en fait. Et même si je ne venais au début, avant 2013, qu'à raison de 2, 3 fois par an, c'est pas grave parce que je voyais toutes ces constructions. C'est une ville qui est en constante effervescence, un dynamisme incroyable. Quand je dis business hub, ça te porte au niveau de l'énergie du business que tout le monde amène en fait. L'environnement socioculturel, enfin il y a tout ça qui fait que Dubaï c'est magique. Et tout est possible ici en fait. On nous donne la possibilité de tout faire en fait. Donc oui, je recommande vivement. Mais il faut pas se dire non plus que c'est facile parce que on peut pas rester à Dubaï, vivre à Dubaï sans travail. Il faut un visa de résidence. Donc au moins de monter une start-up ou une société ou quoi que ce soit. Enfin, tout est lié au travail en fait. On vient ici, on sait pourquoi. Au début, ça peut paraître difficile, compliqué, lent. C'est partout pareil, hein, tu me diras. Mais ici, il y a une certaine facilité en fait, parce que ils sont prêts à tout pour développer. Donc, on a plusieurs possibilités, enfin un univers de possibilités pour pouvoir implanter des sociétés, pour créer. Vraiment, c'est une ville qui est très accueillante en plus. Moi, c'est vraiment l'image qu'on en a de l'extérieur, de la ville des possibilités. Est-ce qu'on peut parler du budget qu'il faut prévoir avant d'arriver sur place? Alors ça, c'est une question qui est un peu aléatoire parce que tout dépend de ce que tu comptes faire. Si tu veux créer une petite société, enfin une start-up, oui, il n'y a pas de souci. Les licences, en fonction de ton domaine d'expertise, si tu restes dans la représentation commerciale ou le trading, les licences, elles sont, ça va entre, parce que soit tu as la possibilité, en fait, quand tu t'installes à Dubaï, soit d'avoir un partenaire local, soit d'être dans une zone franche. Moi, j'ai choisi d'être dans une zone franche.
Donc, les licences, c'est dans les 4 à 5 000 euros par an, renouvelables chaque année et qui te permet d'avoir un visa. Ensuite, si tu veux travailler de la maison, c'est tout à fait possible aujourd'hui. Ça n'était pas le cas avant. Il fallait louer un bureau. Donc, en fait, vraiment, ces possibilités ont été vraiment aménagées de manière à ce que tout le monde puisse venir s'installer à Dubaï et faire du business. Et aujourd'hui, moi, je travaille de la maison. J'ai ma licence, donc de trading et dans la parfumerie. Donc, c'est 4 à 5 000 euros par an. Ça te permet d'avoir une establishment card, donc une carte de permis de travail, et puis un visa de résidence. Et voilà. Mais il faut aussi penser à l'assurance maladie, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est très très bien soigné à Dubaï. On n'attend absolument pas pour faire un IRM. Enfin, je rentre dans ce détail parce que c'est très important, mais les assurances sont très chères. C'est vrai. Mais on a un service qui est ultra rapide. Moi, je vois mes parents qui galèrent en France pour obtenir un rendez-vous pour un IRM, ils mettent 6 mois. Et ici, dans l'heure. Combien ça coûte à peu près une assurance santé pour une personne seule, par exemple? Si je prends mon cas, parce qu'aujourd'hui, j'ai une assurance française et je crois que je suis dans les 500, 600 euros par mois. Parce que j'ai passé 50 ans. Je ne suis plus toute jeune, donc je sais que j'ai un ami qui a monté sa boîte aussi ici. Il est dans les 200, 280 euros par mois. Donc c'est en fonction, c'est vraiment variable parce que les frais médicaux sont extrêmement chers. Ça, il faut vraiment Mais pas l'oublier. Ouais. Donc, c'est bien que tu le mentionnes, de dire que ça augmente aussi avec l'âge, en fait. On peut très bien partir à 25 oui, ans et payer oui, oui. 200 euros par mois. Et en fait, il va falloir prévoir quand même que ça augmente avec, Ouais. avec l'âge. Avec l'âge, tout à fait. D'ailleurs, j'ai voulu changer d'assurance maladie pour la petite information. Et la personne que j'ai consultée, il a été très sympa. Il avait un super package et tout. Il m'a dit, mais Dominique, en fait, je te conseille de garder la tienne plutôt que de changer parce que tu vas repartir de zéro. Et vu que tu fais de l'hypertension, ça va te coûter encore plus cher. Donc, il m'a dit, conserve la tienne. Ah, au moins, il a été honnête. Merci à lui. Est-ce que tu peux nous donner aussi une idée de grandeur en termes de logement? Alors, pour payer ton logement, tu veux dire les locations? Le Alors là, en loyer? ce Ouais. moment, c'est vraiment pas. Moi, j'ai connu des fluctuations de dingue parce que quand je suis arrivée en 2013, c'était à peu près les loyers de Paris, enfin un petit peu moins quand même. Mais là, aujourd'hui, bon, après, les standards sont pas les mêmes. Hein. Ici, tu as un studio, il fait 75 mètres carrés. Donc bon, si on peut appeler ça un studio, entre 50 et 75 mètres carrés. Donc tout est relatif, c'est en fonction de la superficie, c'est en fonction de l'endroit où tu habites à Dubaï, parce que tu as plusieurs endroits évidemment. Si tu vas dans le quartier du Gold Souk à Deira, je pense que voilà, tu as un loyer qui est totalement modeste, hein, mais si tu vas du côté de la Burj Khalifa, forcément, ça sera multiplié par 10. Donc aujourd'hui, nous, on a choisi de vivre du côté de la Marina, plus GLT, et aujourd'hui, une maison. Ça dépend si tu veux habiter en studio, en appart, 2 chambres, une chambre. Les prix ont beaucoup augmenté, vraiment. Il faut compter entre un appartement à GVC, qui est une zone qui s'est construite assez rapidement, où il y a tous les jeunes expats entre 25 et 30 ans habitent là-bas. À GVC, c'est 60 000 dirhams l'année. Donc, si tu divises par 12, ça fait 5 000, ça fait 1 200 euros de loyer pour un one bedroom dans une tour qui est assez moderne et nouvelle. Voilà, 1 200 à 1 500 euros par mois. Sachant qu'ici, les loyers, il faut les payer d'avance, un an d'avance. Mais aujourd'hui, encore une fois, pour faire venir un maximum de monde, les loyers, tu peux les payer en 4 chèques ou mensuels. Ok. Ça dépend du Bon. propriétaire. Et donc, en fait, il y a quand même des facilités de paiement là-dessus. Oui, Le dernier gros point qui manque, c'est la scolarité. Donc j'imagine aussi que oui. là, tu as différentes tranches. Est-ce que tu as une idée un peu de l'école française aujourd'hui? Combien ça coûte pour un enfant? Oui, bien sûr. C'est entre 45 000 et 50 000 dirhams par an. Alors moi, je te prends l'exemple parce que mon fils maintenant, il a 24 ans, il est plus scolarisé à Dubaï, mais il est venu à partir de la quatrième, troisième, seconde, première terminale. Il a passé son bac ici à Dubaï et c'était 45 000 plus le bus, plus la cantine. Donc on s'en sort pour oui à peu près 50 000 dirhams par an. Donc à peu près 12 000 euros. Si demain, moi, je suis une personne avec un enfant qui arrive à Dubaï, il faut déjà, si je ne travaille pas pour une entreprise, prévoir d'ouvrir la mienne sur place pour pouvoir travailler. Les 5 000 euros que tu mentionnais par an. Ensuite, il va falloir prévoir l'assurance santé entre 600 et 1 000 euros parce que si j'ai un enfant, je suis pas seule du coup.
Et aussi les 12 000 € de frais de scolarité, plus le loyer Oui, à prévoir aussi sur oui, toute l'année. Donc en fait, on peut pas vraiment se oui. dire: «J'arrive à Dubaï avec un sac, ça va me coûter 500 € par mois et ça va bien se Non, passer». c'est pas possible et ce que je ne mentionne pas, c'est que, bah, il y a tout ouais, bah, tous les faux frais évidemment, mais aujourd'hui 500 € par mois à Dubaï, c'est pas possible. Même si les colocations se sont beaucoup développées, où il y a des appartements qui logent 3-4 personnes, c'est vrai que ça réduit énormément les coûts, mais bon, voilà, tu es en colocation avec, voilà, 3 ou 4 personnes et l'école française est la moins chère à Dubaï. Donc, imagine la Swiss School, toutes les écoles, le DIA, Dubai International Academy, tout ça, DIS, c'est beaucoup plus cher. J'ai des amis qui ont leurs enfants qui ont préféré les mettre en arrivant à Dubaï dans le cursus anglophone. Et là, ça peut aller jusqu'à 20 000 € l'année. C'est bon à savoir si on a un couple, binational comme moi, par exemple, avec des enfants scolarisés dans des écoles, Oui. anglophones. Hem Je voulais aussi te poser la question sur la banque, le système bancaire à Dubaï. Est-ce que c'est facile d'ouvrir un compte bancaire et est-ce que je peux facilement transférer de l'argent entre la France et Dubaï? Alors, entre la France et Dubaï, oui, il n'y a pas de souci. Enfin, je l'ai jamais fait. Moi, c'est plutôt l'inverse que je fais. Ouvrir un compte, il suffit d'avoir un visa de résidence ou une société. Donc aujourd'hui, moi, pour ma société, j'ai ouvert un compte chez Wio. Ça s'est fait en 10 minutes avec mon numéro de trade license et mon visa et mon numéro de téléphone. Voilà, ça c'est en 10 minutes. J'ai sur une application. C'est très 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 facile. Mais effectivement, il faut, si tu ouvres dans d'autres banques, peut-être que c'est possible d'ouvrir. Il faudrait que je me renseigne, mais d'ouvrir un compte en banque sans être résident à Dubaï, je pense que c'est pas encore. Je pense pas que ce soit possible. Il faut un visa de résidence, ouais, et un certificat de salaire. À partir du moment où tu ouvres un compte. Et est-ce que la banque en France te pose des questions, d'où vient cet argent, de Dubaï? C'est sus suspicion. Dès que je fais un transfert, eh bien, bon, il y a mon banquier qui m'appelle. Oui, Dominique. Bon, je le connais bien. Ça fait longtemps que je suis dans cette banque en France. Donc, je dis, bah, écoutez, c'est de mon compte, de ce que je gagne pour alimenter mon compte français, pour payer mes impôts fonciers, parce que voilà, j'ai quand même des revenus fonciers, donc il faut que je paye mes impôts. Donc c'est bon à savoir parce qu'il va falloir, garder ces justificatifs au cas où on nous pose des questions. Surtout j'imagine pour les personnes qui viennent de manière, temporaire et qui repartent? J'ai jamais eu de soucis, moi, à part mon banquier qui me téléphone. Après, c'est pas des gros montants, donc j'ai vraiment pas eu de soucis. Est-ce qu'il y a d'autres aspects, heu, que tu penses qu'on sous-estime avant d'arriver à Dubaï? Sur l'aspect financier et administratif? Oui, 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 clairement. Parce qu'il y a toujours quelque chose, rien n'est gratuit à Dubaï. C'est simple. Donc, il y a toujours des frais qui s'additionnent. Là, quand je t'ai dit par rapport au visa de résidence avec la licence que j'ai, eh bien, il faut payer l'Emirates ID, la carte d'identité nationale. Il faut faire une prise de sang parce que tu as une radio des poumons à faire et une prise de sang pour à valider ton visa de résidence. Donc tout ça, ce sont des frais supplémentaires, forcément. Sur le logement, peut-être des frais cachés, que tu nous as pas mentionnés, enfin, on est à Non, Dubaï, pas un après, nous, on impôt, paye une sorte. Oui, non, il n'y a pas d'impôt. Il y a des impôts indirects puisque ben, quand tu reçois ta facture d'électricité, d'eau, électricité, tu as quand même une housing allowance, une housing fees. Ben, ça représente, je ne sais plus de quel pourcent de ton loyer annuel. C'est une sorte de taxe d'habitation. Donc tu payes quand même ouais, cette taxe obligatoire. Donc ça, il faut le savoir aussi. Et puis l'été, on consomme énormément. On met la climatisation à fond. Là, tu vois, hier, ressenti, c'était 50, voire un Waouh! petit peu plus. La maison, tu es obligé de la climatiser H24, après, à peu près d'avril à octobre. Et c'est très cher. Parce qu'il y a beaucoup de vieilles maisons à Dubaï, parce que moi, j'ai fait cette expérience d'habiter dans une maison qui était beaucoup plus ancienne. Et aujourd'hui, je suis dans une maison qui est nouvelle. Et puis en plus, on a des panneaux solaires. Mais dans la maison où j'étais avant, j'en avais pour 800 à 900 € d'électricité l'été. Par mois? Oui. OK. Non, mais sur le papier, tu sais, on s'est dit: «Bon, bah, on aura la clim, ça sera supportable, en fait, on passe d'une clim à l'autre». Dans beaucoup de pays, tu fais ça parce qu'il fait très chaud, Ah ouais. Mmh mais on s'attend pas à la facture d'électricité qui va avec et donc ça, c'est aussi c'est un montant qui est non négligeable pour son budget. Mais à partir de novembre jusqu'à mars-avril, tu ne climatises pas.
Tout est ouvert, il fait super bon. C'est vraiment l'endroit où il faut être à Dubaï, c'est de novembre à avril. C'est super. Donc du coup, 7 mois dans l'année à prévoir, 800 à 900 € si tu as une Ouais, maison à 6 mois. Dubaï Allez, pour 6 mois. pouvoir ouais, 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 6 mois. 6 donc mois bon, parce qu'après de ouais, toute voilà. façon on survit à la chaleur, on s'est adapté et on a froid quand il Oui, fait 20 degrés. Je pense que voilà, c'est ça. exactement. On n'a pas parlé du transport. Est-ce que tu peux me donner un peu une idée si tu n'as pas si tu pas de voiture à Dubaï, combien ça coûte à peu près pour ce, J'ai pas mal d'amis qui ne conduisent pas à Dubaï, qui prennent uniquement des Uber ou des taxis. Sinon, il y a la location de voiture. Là, tu peux t'en sortir avec 1500 dirhams par mois et t'as l'assurance comprise, les réparations et t'as une Toyota. Voilà, ça roule. c'est une bonne alternative pour, le début? Si tu devais donner un seul conseil pour réussir son installation à Dubaï, ce serait lequel? Seul conseil. Oula. Euh, Venir confortablement, je veux dire, financièrement. Être confortable financièrement. C'est hyper Ouais, important. je te remercie. Avec la liste des coûts que tu nous as donnés, en fait, déjà, ça nous donne une bonne idée qu'il faut pas juste se lancer comme ça dans l'aventure, qu'il faut venir quand même Non. déjà bien préparé pour pouvoir aborder, son installation tranquillement. Oui. Je voulais juste rajouter que je vois sur Facebook des groupes de Français à l'étranger qui s'installent et qui cherchent des loyers, qui disent des mauvaises expériences en fait, qui disent voilà, qui vendent tout au bout de 6 mois parce que ils ont pas trouvé de boulot, ils sont venus s'installer, ils sont venus ils ont peut-être fait des voyages pour repartir parce qu'on peut rester que 90 jours sur Dubaï, ils se donnent peut-être 90 jours pour trouver du travail, ils trouvent pas. Et il y a énormément de gens qui repartent parce qu'ils ont pas réussi à percer. C'est pour ça que c'est C'est très dur. important d'arriver avec les reins solides financièrement et de savoir où on va, ce qu'on fait. Et je préconiserais évidemment de venir à Dubaï si on a un travail. C'est beaucoup mieux. Merci Dominique pour ton retour d'expérience précis sur Dubaï et on se donne rendez-vous, au prochain épisode.